palestinien car il n'y a pas de peuple palestinien. Il est justifié et moral de bloquer l'aide humanitaire pour la bande de Gaza, même si cela pouvait entraîner la mort de 2 millions de Palestiniens. Je veux un État juif qui comprenne la Jordanie, le Liban et certaines parties de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak et de l'Arabie saoudite. Toutes ces phrases ont été prononcées par le ministre des Finances israélien, Smotrich. Celui qui se décrit lui-même comme un fasciste homophobe. Et le 13 novembre, l'invité spécial d'un gala destiné, je cite, à mobiliser les forces francophones sionistes au service de la puissance et de l'histoire d'Israël. Ce gala des génocidaires est organisé par Nili Kupfer-Naori, qui ose dire qu'il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. Puissent les cris effrayés d'enfants frappés et déchiquetés par les bombes vous faire comprendre son inhumanité. Mais votre gouvernement, monsieur le Premier ministre, estime que le ministre Smotrich est bienvenu en France. Comment osez-vous accueillir à bras ouverts un des visages les plus cruels du génocide à Gaza et de l'invasion meurtrière du Liban? Dans la France de Macron, les personnes qui défendent la paix et parlent la langue du droit international sont poursuivies pour apologie du terrorisme, mais quand un responsable de plus de 43 000 morts, dont 14 000 enfants, vient à Paris pour faire l'apologie réelle du génocide, vous lui déroulez le tapis rouge. La place du ministre Smotrich n'est pas dans un gala, mais dans un tribunal international sur le banc des accusés. Monsieur le Premier ministre, ne voyez-vous pas que la France se déshonore à autoriser ce sinistre personnage à célébrer ici son œuvre de mort? Puisqu'il vous faut poser des actes, commencez au moins par interdire aux génocidaires de parader à ce gala de la honte. Que résonne jusqu'à vous la question puissante du grand poète Mahmoud Darwish. Si cet enfer pouvait cesser 5 minutes, je dirais presque 5 minutes seulement, pour l'unique chose à faire avant de me préparer à mourir ou à vivre. Merci beaucoup, Madame la Présidente.